Toujours dans les services de l'Agence nationale des grands travaux. Pour combien de temps encore, seule la direction générale peut apporter une réponse précise qui puisse dissiper les craintes et mettre un terme à une attente un peu trop longue dans ce projet dont la phase d'aménagement a remarquablement évolué. À l'heure actuelle, nous sommes en train de boucler, nous sommes presque à 90% de la déforestation sur l'aménagement des bords des rives, qui nous permet de faire l'étillage, en fait, de caler notre projet au plus bas niveau de la saison. Donc là, nous avions fini avec les trois seuils. Vous avez vu tout à l'heure, nous étions sur l'entrée du canal. Et là, ici, comme vous observez, on est en train de boucler la sortie du canal et la centrale, là où va être dirigée la centrale. Le ministère de tutelle, par le biais de la Direction générale de l'énergie, pousse ce dossier prioritaire avec dextérité, n'hésitant pas parfois à multiplier les missions de terrain, présentées par beaucoup de légendes comme le berceau de la forge mythique. Le projet d'aménagement hydroélectrique accordera au chef de l'État un statut particulier. Sur le plan symbolique, c'est même heureux que ce soit Ali Bongo Ondimba, président de la République, qui va revêtir en quelque sorte l'habit du génie fondateur des forges mythiques. Les chutes de l'impératrice Eugénie à 5 km de Fougamou produisent à peu près 700 mètres cubes d'eau par seconde. Le niveau d'avancement des travaux d'aménagement du site traduit l'arrivée imminente du président de la République pour le lancement de ce projet d'aménagement hydroélectrique très attendu par les populations. Reste maintenant à la Direction générale des grands travaux d'apposer les dernières signatures de validation toujours attendues. Ici, sous les chutes de l'impératrice Eugénie, Victor Mundunga, Edgar Djembilou-Kaka. Edgar, merci. Revenez-nous toujours frais et dispo dans le cadre du déroulement des opérations de pré-campagne électorale. Le délégué CLR du 3e arrondissement de Libreville, Aimé Roger Nzamba, convie les membres du bureau de la délégation, les responsables politiques, les présidents d'unité et leurs bureaux, ressortissants de la dite circonscription électorale, à une assemblée générale qui se tiendra demain mardi 20 septembre à 17h au siège du parti 6 au cabaret des artistes. Compte tenu de la pertinence des points inscrits à l'ordre du jour, la présence de tous les militants est indispensable. Et puis, le président du Sénat qui porte à la connaissance de mesdames et messieurs les sénateurs que le programme des travaux législatifs est modifié comme suit. Demain, mardi 20 septembre, commission des lois et des affaires administratives, 9h30, audition du vénérable Ernest Ndasikula sur la proposition de loi fixant le régime des associations d'inspiration religieuse au Gabon. Salle Jean-Hilaire Obam, et puis le président de l'Assemblée nationale qui informe les honorables députés que la commission des affaires sociales, des affaires culturelles et de la communication procédera demain mardi 20 septembre à 10h dans la salle Georges Damas Alika au premier étage du palais Léomba à l'audition du député Jean-Valentin Leyama sur les textes suivants: la proposition de loi portant instauration de mesures en faveur de la lutte anti-tabac au Gabon et la proposition de loi portant modification de certaines dispositions du Code du travail en République gabonaise. Sur ce plateau, le secrétaire général adjoint chargé de la discipline au Parti démocratique gabonais, M. Ernest Ndasikula. Monsieur le secrétaire général, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes là pour d'importantes communications. Oui, d'abord, on va commencer par dire que le secrétariat exécutif du Parti démocratique gabonais a décidé de faire reprendre les travaux de désignation de candidatures dans certaines circonscriptions électorales nationales. Il s'agit notamment pour la province de l'Estuaire, du deuxième siège de l'Enoa, c'est-à-dire Coco Beach. Oui. Pour la province du Haut-Ogooué, il y a le siège unique de la commune de Franceville, le premier siège de l'Ampassa, deuxième siège de l'Ampassa, premier siège de la CB Bricolo au Konja, siège unique de l'Ekoko Bakumba, siège unique de l'Ogoué-Letili Boumango, siège unique de la Djoué Onga, siège unique de Baïbricolo Aboumi. Pour la province de la Ngounié, il y a le premier siège de l'Ogoulou à Mimongo, deuxième siège de l'Ogoulou à Mimongo. Il y a également le siège unique de la Dola à Ndende. Province de l'Ogoué Lolo, deuxième siège de Moulundu, c'est-à-dire la Sourville. Province de l'Ogoué Maritime, troisième siège de Benje dans le canton Anengue. Province du Wollentem, deuxième siège du Wolle, canton Lelem. Cinquième siège du Wolle, canton Wolle.
Premier siège du Haut-Komo-Médouneux et deuxième siège du Haut-Komo-Médouneux. Alors, l'une des questions qui taraude les esprits, c'est de savoir pourquoi la reprise. Évidemment, nous avons constaté tout de même quelques griefs que nous avons pu relever, notamment la non-organisation de concertation locale, qui est en fait qui était l'étape 4 dans le processus, qui n'a pas été respectée dans certains cas. Il y a le non-respect de la qualité des membres devant prendre part au comité local de sélection. On a constaté que d'autres personnes qui n'étaient pas habilitées, qui n'étaient pas qualifiées, sont entrés dans les salles et donc ont apporté la confusion. Il y a le très faible taux de présence constaté lors des travaux qui est dû essentiellement à la rétention de l'information. Bon nombre des membres du comité central n'étaient pas suffisamment informés des dates de la tenue de ceux-ci. Il y a l'inadéquation du mode de vote pour départager les candidats. Par exemple, exiger à main levée le vote, dans certains cas, on sait très bien l'influence de certains candidats par rapport à la base. Donc ça, il faut également les donner. Et la transmission au secrétariat exécutif de multiples candidatures sur un siège, à savoir que dans certains coins, on n'a pas pris, nos commissaires n'ont pas pris leurs responsabilités. Ils ont préféré envoyer toutes les candidatures au secrétariat exécutif, ce que ne disait pas la note d'orientation. Il y a le non-respect de certains critères retenus, de certains candidats retenus, notamment les critères fixés par le secrétariat exécutif. À ce jour, certains camarades n'avaient pas encore honoré leurs engagements, par exemple, payer leurs cotisations, et ils prétendaient y passer. Ce n'était pas possible. Alors, fort de tout ceci, on souhaite maintenant, on exige dans la deuxième phase que la diffusion de l'information relative à la prochaine convocation soit large. C'est ma raison d'ailleurs sur ce plateau. L'organisation préalable de concertation, il faut que ça soit fait. Si ça n'a pas été fait, on nous exige également la bonne qualité des participants, c'est-à-dire celle qui est identifiée comme telle dans le document, dans la note d'orientation, le respect du quorum. Il ne s'agit pas de réunir 2 ou 3 tondus et 3 pelés pour décider en lieu et place de tout le monde, et le secret du vote. Et il va de soi que si on demande à tout le monde de voter à main levée, ça pose quand même un certain problème. Alors, bien évidemment, nous attendons les résultats de cette deuxième phase. J'ajoute que le secrétaire exécutif saisit cette occasion pour rappeler aux camarades responsables et militants de structures de base que le choix des candidats du parti qui leur incombe désormais constitue une lourde charge qu'elles doivent assumer avec beaucoup de lucidité, de probité morale et d'objectivité. Alors, la date retenue, elle va du 21 au 25 septembre, et les procès-verbaux des 10 travaux devant être déposés au secrétariat exécutif le plus tard le lundi 26 septembre 2011, date butoir. Par rapport à cette information, nous avons une réunion demain à 16h. Et cette réunion concerne essentiellement les camarades qui sont donc concernés par rapport à la reprise. Oui. Voilà, exactement. Mais il s'agit des membres du bureau politique, des conseillers distingués camarades présidents du parti, des élus nationaux du PDG, des secrétaires provinciaux et communaux du parti qui sont à Libreville ou qui sont de passage à Libreville. La réunion aussi du parti demain. Aussi du parti demain à lui, il sera 16h, précise. Merci, monsieur le secrétaire général. En tout cas, nous vous accompagnerons dans cette grande opération, n'est-ce pas, d'élection de vos candidats, les candidats du PDG. Je sais que vous aimez le cinéma, monsieur le secrétaire général. Nous allons parler du cinéma avec, dans quelques jours, la sortie du film qui fait la une de l'actualité dans notre pays, Le Collier de Makoko. C'est un film réalisé par Henri-Joseph Koumba Bididi. Avant que de le recevoir sur ce plateau pour la fin du journal, je vous propose un extrait du Collier de Makoko. J'ai un peu douté. Oui, on se courbe devant le roi. Devant la reine, on se courbe. Ah, mais ça, c'est Voilà, c'était là l'extrait du Collier de Makoko, du réalisateur Henri-Joseph Koumba Bididi sur ce plateau. Henri-Jo,
comme on vous appelle affectueusement. Bonsoir. Bonsoir Patrick. Alors, je rectifie rapidement le collier du Makoko. Du Makoko. Oui. Pourquoi du Makoko? Parce que tout simplement, je prends maintenant l'habitude de le redire chaque fois, le Makoko est dans les recherches que nous avons faites un titre et non pas le nom du roi. Le roi s'appelait Iléo. Et comme il y a eu 2 autres Iléo, dont le dernier est mort en 57, pour le différencier des autres, on l'appelle Iléo Ier. Alors, donc on devrait dire le collier du roi. Mais nous avons fait exprès d'insister du Makoko pour qu'on nous aide à dépoussiérer un peu notre histoire et qu'on enseigne à nos enfants l'histoire du roi Iléo et non l'histoire du roi Makoko. Alors, Arijo, on constate depuis quelques jours une intense campagne autour du collier du Makoko. Oui, vous êtes là pour ça d'ailleurs. Tout à fait, oui. Disons que je pense que ce film est un film événement. Il intervient 50 ans après La Cage. Et pour l'histoire de notre pays, pour l'histoire des générations, pour les générations qui viennent, La Cage est le premier film africain qui est arrivé à Cannes, réalisé par Robert Darène, avec Philippe Maury, avec qui il a coécrit le scénario. Alors pour l'histoire, Robert Darène est venu ici au Gabon en 1938 avec un réalisateur, Léon Poirier, qui a tourné l'histoire de Savonian de Brazza. On est en 1938 et c'est probablement le premier film qui a été fait en Afrique noire. Et cette histoire-là, on ne la connaît pas. Et Robert Darène est celui qui a écrit le scénario Le Lion de Poubara que j'ai adapté pour faire le collier du Makoko. Dont la sortie est toujours très attendue. Dont la sortie est pour demain à 20h. C'est pour ça que je dis c'est un film événement. C'est un film événement parce que quand vous regarderez ce film, quand vous verrez du scénario jusqu'aux moyens technologiques qui ont été mis en place pour le réaliser, à l'audace même d'un film qui commence en France, qui finit à Léconie, et tout ça se passe en mouvement permanent. C'est des moyens, je sais même, bon, nous ici on dira, oui mais comment on fait des films chers, des machins et tout, mais je sais que même à Hollywood, des personnes sérieuses vont s'arrêter et se dire, il y a un problème, comment on arrive à faire comme ça dans ces pays où on nous dit qu'il n'y a que le sida, la guerre et tout, parce qu'effectivement, si vous voulez faire du cinéma africain apprécié, il faut parler de la guerre, du sida, de la misère, des gens qui meurent, de la désertification, et à ce moment, vous êtes vraiment dans le cinéma que l'Occident attend des Africains. Alors, et ce film va aux antipodes de ce cinéma-là, parce que c'est un film qui est fait dans les normes d'un cinéma international, qu'on le veuille ou non. C'est pour ça que c'est un film événement. La sortie c'est demain, Arijo. C'est demain 20h au CCF. Bon, alors je vais aller quand même rapidement parler des conditions de diffusion du film. Il y a 3 prix qui vont de 5 000 à 2 000, mais tout ça il faut se rapprocher du CCF. Et je voulais quand même dire un dernier mot, je sais que vous êtes très en retard. C'est un film événement en plus parce que je pense que sur toutes ces dernières années, c'est la première fois qu'un Africain se mette comme défi de faire un projet de ce type et d'aller jusqu'au bout de ce projet-là. Et ce film s'est fait parce qu'il y a un producteur qui s'est mis derrière et qui a dit cette idée elle est bonne, je veux l'amener jusqu'au bout. C'est qui le producteur? Le producteur s'appelle Jeff Bongo Ndimba. Et c'est pour ça que c'est mon dernier mot. Je dis que nous avons avec ce film-là quand même un produit qui peut circuler proprement dans le monde, qui est fait dans les conditions d'un film international. Arijo, merci. Nous serons demain au CCF pour la projection de ce film. Retenez que le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ndimba, a pris part ce matin à l'ouverture de la 66e session de l'Organisation de l'ONU sur la santé. Et puis demain, le Premier ministre, chef du gouvernement, préside une réunion du Conseil interministériel à 9h à l'immeuble habitant les services du Premier ministre 6 au boulevard de l'Indépendance. C'est la fin de ce journal coordonné par
par Marie-Jo Moussavo, réalisé par Olago Vandji, Pierre-Charles Savage. Merci, à demain 20h.